Bonjour et bienvenue dans Impact Global. Et si l'Afrique n'était plus seulement le continent de demain, mais déjà celui des chantiers du futur? Partout, du désert aux forêts tropicales, des ports de l'Atlantique aux plaines de l'Est, le continent africain voit émerger des projets d'infrastructures titanesques. Villes futuristes, barrages géants, autoroutes régionales, métros, ports, gazoducs, transcontinentaux, l'Afrique se construit. Et parfois, elle rêve grand, très grand. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte des 10 projets d'infrastructures les plus fous d'Afrique, classés non pas par taille ou popularité, mais par coût. Du plus modeste au plus colossal, voici comment un continent redéfinit ses ambitions. Projet 10, le pont de Roseau, Sénégal, Mauritanie. À première vue, ce pont n'a rien d'un projet pharaonique, seulement 1,4 km de long. Un budget bien en dessous du milliard. Et pourtant, le pont de Rosso, entre le Sénégal et la Mauritanie, est l'un des plus symboliques du continent. Parce qu'il relie deux régions historiquement séparées, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Jusqu'ici, la traversée du fleuve Sénégal se faisait par bac. Instable, lent, contraignant. Avec ce pont, c'est un nouvel axe commercial, social et politique qui s'ouvre. C'est peut-être le plus petit projet de notre classement, mais parfois, les plus grandes ruptures commencent par un simple passage. Projet 9, train express régional, TER, Dakar, Sénégal, le train express régional de Dakar. C'est plus qu'un train, c'est une déclaration d'intention. Le Sénégal entre dans l'ère de la mobilité moderne. Ce projet de 1,3 milliard de dollars a été pensé pour relier le centre-ville de Dakar à son nouvel aéroport international, à plus de 50 km. Résultat, un train rapide, silencieux, climatisé, 100% électrique. Une première en Afrique de l'Ouest. Mais au-delà du confort, c'est un signal fort. Désengorger Dakar, alléger les embouteillages, faire gagner du temps à des milliers de personnes par jour. Le TER, c'est aussi un pari sur le long terme. Rendre la modernité visible, concrète, palpable. Et même si le projet a connu des retards et des critiques, le train est en marche. Et il trace sa voie dans un continent en mouvement. Le métro d'Abidjan, Côte d'Ivoire-Abidjan, c'est une ville qui n'arrête jamais. Plus de 5 millions d'habitants, des bouchons quotidiens, des trajets interminables. Alors, la Côte d'Ivoire a décidé de changer de dimension. En lançant son tout premier métro, la capitale économique veut frapper fort. Coût du projet ? 2,7 milliards de dollars. Objectif ? Une ligne de 37 km, 20 stations et près de 500 000 passagers par jour. Cofinancé par la France, construit par des entreprises internationales, ce métro n'est pas juste un outil de transport. C'est un symbole de puissance urbaine, de passage vers le statut de métropole moderne. Retard, expropriation, tension locale ? Oui, mais malgré les obstacles, la ligne avance. Et quand elle sera en service, c'est tout le rythme de la ville qui pourrait changer. Cette ligne Lagos-Kano Railway, Nigeria. Traverseur, le Nigeria du Sud, au nord, c'est parcourir plus de 1000 km. Un trajet stratégique, mais longtemps ralenti par des infrastructures vieillissantes. Le gouvernement nigérian a donc lancé un chantier massif, la modernisation complète de la ligne Lagos-Kano, avec un budget estimé à 3,1 milliards de dollars. Le but ? Relier le cœur économique du Sud, Lagos, à la zone fragile et enclavée du Nord, jusqu'à Kano. Une nouvelle voie ferrée, moderne, rapide, capable de transporter marchandises et passagers dans des conditions totalement repensées. Mais ce projet est bien plus qu'une ligne de train. C'est un outil d'unification nationale dans un pays où les tensions régionales, ethniques et économiques sont fortes. Si ce corridor réussit, il pourrait réduire les inégalités régionales et faire du rail un fil conducteur de stabilité. 6. Le port de Lamu est le corridor Lapset, Kenya et Afrique de l'Est. À l'extrême nord-est du Kenya, face à l'océan Indien, s'élève un chantier discret mais colossal. Le port de Lamu, adossé au corridor Lapset, est l'un des projets les plus ambitieux d'Afrique de l'Est. Objectif : créer une nouvelle porte commerciale pour le Kenya, mais aussi pour l'Éthiopie et le Sud-Soudan, deux pays enclavés qui cherchent un accès souverain à la mer.
Au programme, un port en eau profonde, des autoroutes transnationales, des lignes ferroviaires, des oléoducs, des zones industrielles. Coût estimé de la première phase, environ 5 milliards de dollars. Mais la vision va bien au-delà. Le LAP7, c'est une tentative de redessiner la carte économique de la région, de connecter les nations africaines entre elles, sans passer par des routes coloniales ou dépendantes de l'extérieur. C'est risqué, c'est complexe, mais si ça marche, la MU deviendra bien plus qu'un port. Ce sera un nouveau carrefour continental. Le grand barrage de la Renaissance, Éthiopie. Quand l'Éthiopie a lancé la construction du grand barrage de la Renaissance, elle n'a pas juste voulu produire de l'électricité. Elle a voulu changer de statut. Situé sur le Nil bleu, ce barrage est le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique. 6450 MW de puissance, un coût estimé entre 5,5 et 6 milliards de dollars, et un réservoir gigantesque, visible depuis l'espace. Pour l'Éthiopie, ce barrage est une fierté nationale, une étape vers l'indépendance énergétique, et une vitrine d'ambition africaine, 100% financée localement. Mais pour l'Égypte et le Soudan, c'est une menace existentielle, car qui contrôle l'eau du Nil, contrôle la vie en aval. Le projet a donc déclenché une crise diplomatique majeure. Discussions gelées, tensions militaires, pression internationale, et pourtant, le chantier avance. Parce qu'au-delà des turbines et du béton, ce barrage symbolise quelque chose de plus profond. L'Afrique qui ne demande plus la permission. 4 Tanger Tech, Maroc. On l'appelle déjà la Shenzhen africaine. À quelques kilomètres de Tanger, le Maroc construit une ville industrielle du futur, Tanger Tech, un partenariat sino-marocain stratégique pour un projet estimé à 10 milliards de dollars. Objectif, accueillir des centaines d'entreprises dans des secteurs clés comme l'automobile, l'aéronautique, l'électronique ou les énergies renouvelables. 2000 hectares. Une smart city ultra connectée. Et des milliers d'emplois directs et indirects attendus. Mais Tanger Tech, ce n'est pas juste une zone économique, c'est une ambition géopolitique. Le Maroc veut devenir un hub industriel majeur entre l'Afrique, l'Europe et la Chine. Une plateforme d'exportation, une alternative à l'Asie, une vitrine d'un continent qui fabrique, innove, exporte. Et dans cette partie, le royaume joue gros. Le gazoduc Nigeria-Maroc. C'est peut-être le projet énergétique le plus ambitieux jamais lancé en Afrique. Un gazoduc de plus de 5600 km, traversant 13 pays, de Lagos à Tanger. Un coût estimé à 25 milliards de dollars. Le gazoduc Nigeria-Maroc, c'est bien plus qu'un tuyau géant. C'est une colonne vertébrale continentale, conçue pour alimenter les pays ouest-africains en gaz, développer des zones industrielles, et à terme, exporter vers l'Europe via l'Espagne. Soutenu par la CEDEAO, financé en partie par le Nigeria, le Maroc et leurs partenaires stratégiques, le projet avance par étapes, études de faisabilité, accords bilatéraux, infrastructures locales. C'est aussi un enjeu géopolitique majeur, car il représente une alternative au gaz russe, un renforcement du Sud global et un pont énergétique entre l'Afrique et l'Europe. S'il voit le jour dans son intégralité, ce gazoduc pourrait redessiner la carte énergétique du continent et au-delà. L'autoroute Abidjan-Lagos. Imagine une autoroute qui traverse 5 pays, 5 capitales et relie plus de 40 millions de personnes. C'est le pari fou de l'autoroute Abidjan-Lagos, un corridor de 1028 km estimé entre 15 et 30 milliards de dollars. Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. 5 économies côtières d'Afrique de l'Ouest qui veulent fluidifier le commerce, booster le tourisme et accélérer l'intégration régionale. Soutenu par la CEDEAO et la Banque africaine de développement, ce projet va bien au-delà de l'asphalte. Il s'agit d'un axe de développement économique qui inclura des zones franches, des plateformes logistiques et des hubs industriels. À terme, cette autoroute pourrait devenir l'épine dorsale de l'Afrique de l'Ouest, en connectant des marchés, en attirant des investissements et en créant des millions d'emplois. Si elle voit le jour dans son intégralité, elle changera le visage de toute une région. La nouvelle capitale administrative, Égypte. C'est sans doute le projet le plus pharaonique du XXIe siècle sur le continent africain. Une ville entière, sortie du désert, à 45 km à l'est du Caire, coût estimé entre 45 et 58 milliards de dollars. On l'appelle simplement
la nouvelle capitale administrative. Un nom sûr pour un rêve colossal. Cette ville vise à accueillir plus de 6,5 millions d'habitants, avec des gratte-ciel futuristes, une des plus grandes mosquées d'Afrique, une cathédrale monumentale, tous les ministères, le Parlement, le palais présidentiel, une gestion urbaine pilotée par l'intelligence artificielle. L'objectif ? Désengorger le Caire, répondre à la croissance démographique et projeter une image de puissance moderne. Critiqué par certains pour son coût astronomique et ses priorités sociales, admiré par d'autres pour sa vision long terme, ce chantier reste unique. Car ce n'est pas juste une ville, c'est une vitrine géopolitique, pensée pour montrer que l'Égypte n'est plus seulement héritière des pyramides, mais aussi bâtisseuse de mégapoles du futur. Pour conclure, de Rosso à Tanger, de Lagos à Addis Abeba, ce qu'on vient de voir, c'est bien plus qu'une série de chantiers. C'est une vision, une affirmation, celle d'un continent qui ne veut plus attendre qu'on le développe, mais qui se développe lui-même. Oui, il y a des défis, des retards, des dettes, des critiques, des failles de gouvernance. Mais il y a aussi une dynamique irréversible. L'Afrique investit dans elle-même. Et ses projets, aussi fous soient-ils, dessinent les routes, les ponts, les villes et les réseaux d'une nouvelle ère. Alors dis-moi en commentaire, lequel de ces projets t'a le plus impressionné ? Lequel est, selon toi, visionnaire ? Lequel est une folie ? Et si tu veux continuer à explorer les grandes mutations du continent et du monde, abonne-toi à Impact Global. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet, aussi stratégique que spectaculaire.